Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Les Américains envisagent de sanctions si Kabila se portait candidat à la présidentielle. Washington envisage la prise de nouvelles sanctions financières contre le régime du président Joseph Kabila, si seulement ce dernier se portait candidat à la présidentielle de 2018. D'après une source du gouvernement américain citée par Financial Times, le nom du président congolais sortant ne devrait pas figurer sur le bulletin de vote. D'où la pression pour le dissuader de tenter de se maintenir au pouvoir. En effet, pour l'administration Trump, il est impératif que les engagements pris dans le cadre de la Constitution soient respectés. Clairement, soutient la même source, cela signifie avoir un processus dans lequel Joseph Kabila n'est pas candidat à sa propre succession. Dans les couloirs de l'administration américaine, d'aucuns croient que le chef de l'État congolais n'a pas exclu de se faire réélire le 23 décembre 2018. Malgré les appels répétés des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. Les États-Unis tentent de convaincre Kabila de partir dès ici le 8 août, a déclaré l'un des interlocuteurs de Financial Times, faisant référence à la date limite pour que les acteurs politiques déclarent leur candidature à la présidence. Ils essaient de faire pression sur sa famille et ses finances, à Kinshasa, des signes donnés par la mouvance au pouvoir, à travers le Fonds commun pour le Congo, FCC, donnent à croire que Joseph Kabila s'organise à aligner un dauphin, ce qui confirme, pour certains, qu'il ne sera pas lui-même candidat à la magistrature suprême et que les Américains tentent de forcer une portée ouverte dans un élan d'ingérence suspecte. Joseph Kabila a été clair à ce sujet lors de son dernier discours sur l'état de la nation. Je me dois de rappeler, à ce sujet, que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins des sanctions arbitraires et injustes qui nous détourneront de la voie que nous nous sommes pourtant tracée nous-mêmes, volontairement et librement. Le cap des troisièmes consultations électorales, fixé en décembre prochain, reste donc maintenu. Notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Qu'à cela ne tienne, d'autres analystes et observateurs attendent la clôture de l'opération de dépôt des candidatures ce 8 août 2018, afin d'être fixée définitivement. D'après Financial Times, au moins 3 dossiers des membres de la famille présidentielle seraient en étude, pour renforcer les sanctions du Trésor américain, lesquelles incluraient le gel des avoirs en vertu de la loi mondiale Magnitsky, qui cible la corruption et les violations des droits humains. Nous sommes prêts à appliquer des sanctions à tout individu et entité qui mine le processus démocratique ou menace la paix et la sécurité du pays, a déclaré le haut responsable de l'administration. Après 2 mandats, soutient la même source, M. Kabila est constitutionnellement obligé de céder les commandes du pays à un nouveau président de la République élu, même si certains analystes à Washington et à Kinshasa le soupçonnent de demander à la Cour constitutionnelle de décider que, malgré 17 ans de présidence, il n'a servi qu'un seul mandat et serait donc éligible pour un autre. De sa part, le président de la Commission de l'Union africaine a fait une déclaration sur la situation en République démocratique du Congo. Addis Abeba, le 6 août 2018, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, suit de près l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, et ça l'approche du 8 août, date de clôture du dépôt des candidatures pour les élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018. Il se félicite des progrès significatifs déjà accomplis, et note avec satisfaction la réaffirmation par le président Joseph Kabila, lors de son message à la nation du 19 juillet 2018, de la tenue des élections à la date prévue et de son engagement concernant le respect de la Constitution. À cette étape décisive du processus électoral, le président de la Commission réitère la nécessité pour l'ensemble des acteurs concernés, notamment la tripartite comprenant le gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante et le Comité national de suivi de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, de tout mettre en œuvre pour la tenue d'un scrutin paisible, transparent et véritablement inclusif. Il est crucial, de ce point de vue, d'assurer le respect scrupuleux des droits et libertés de tous les Congolais, tels que garantis par la Constitution et les instruments africains et internationaux pertinents, ainsi que de mettre en œuvre des mesures de décrispation appropriées pour créer un environnement propice à une compétition électorale équitable.
Le président de la commission souligne que la réunion de ces conditions garantira la crédibilité du processus électoral, en même temps qu'elle contribuera à la préservation des acquis importants enregistrés ces dernières années et à la stabilité future de la République démocratique du Congo. Aussi appelle-t-il au sens des responsabilités de tous les acteurs politiques. Ils se doivent d'agir en ayant en vue l'intérêt supérieur de leur pays, lequel doit prévaloir sur toutes autres considérations. Pour sa part, et guidé par ces instruments pertinents, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, l'Union africaine ne ménagera aucun effort pour aider à la mobilisation de l'appui technique et logistique nécessaire en vue de l'organisation réussie des scrutins prévus en décembre 2018. Quant à la Seneko, elle se dit être peinée par le sort inacceptable réservé à Moïse Katumbi. La Conférence épiscopale nationale du Congo, Seneko, dénonce la réaction des autorités congolaises face aux tentatives de retour de Moïse Katumbi au pays pour participer aux élections. Les évêques déplorent un traitement ségrégationniste de la part du gouvernement à l'égard de l'ancien gouverneur du Katanga. Dans un communiqué ce lundi, la Seneko exhorte vivement les autorités congolaises à revenir sur leur décision en laissant notre compatriote Moïse Katumbi entrer au pays et déposer sa candidature, comme tous les autres candidats. La Seneko rappelle qu'il ne revient pas au gouvernement d'exclure certains candidats du processus électoral en cours. C'est à la CENI qu'il revient de statuer sur la validité ou non d'une candidature. Maintenir la décision d'empêcher Moïse Katumbi de prendre part à la présidentielle est un grand recul pour la démocratie. Arrivé depuis le 3 août dernier en Zambie, Moïse Katumbi n'a toujours pas pu traverser la frontière pour franchir le territoire congolais, alors que le dépôt des candidatures pour la présidentielle va se clôturer dans 2 jours. À 8 heures, tous les Louchois sont invités par le gouverneur Mpande Kapopo pour qu'ils viennent leur expliquer pourquoi Moïse ne peut pas traverser la frontière. Et nous invitons donc, à partir de chaque commune, tous les Louchois de se rendre à partir de 6 heures vers le gouvernorat de province pour s'entretenir avec Mpande Kapopo qui est commandité par Kabila pour empêcher à Moïse Katumbi de rentrer. Katumbi bananza gutetemeka. L'équipe peut rentrer. Nous parlons très bien. Est-ce que l'équipe peut rentrer? Je vais vous donner le lance de grenades. Je parle s'il vous plaît. Dispersez-vous. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC. Pour exiger le retour de Katumbi, des marches ont eu lieu à Lubumbashi,
malgré la présence massive de la police et de l'armée qui ont tiré pour disperser la foule dans le centre-ville et dans le quartier Bongonga. Tôt le matin, des centaines de Memans s'étaient rassemblés devant le gouvernorat provincial, cherchant à rencontrer le gouverneur Célestin Pandé, afin de plaider le cas de l'opposant Moïse Katumbi que les autorités ont refusé le droit de rentrer dans son pays, la semaine dernière. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ndako ya libala pona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa te yoka tolie ya. C'est l'extrait de la chanson Toli Alibala, chantée par le frère Joyce Kauta avec le frère Michel Bankenda, tiré de l'album Soleil des Gloires. Suivez notre bien-aimé Joyce Kauta depuis Londres. Michel Bakenda na combo ya titre ya Toli ya Libala. Vraiment vous s'abonner massivement na compte na biso YouTube parce que bientôt l'album na biso Soleil de Gloire et Zoya na groupe nanga mobimba. Vraiment adoration za kitoko, ba louange za kitoko, bendango ya pe ngolu ezali sur YouTube pe na ba plateforme nyonso bo télécharger ngo et ko sala biso vraiment bien nzamba pambola bino. Joyce Kauta azali moko ya ba étoile oyo azo pambola le corps du Christ na kati na loyembo pe na banzembo ya lolenge na lolenge. Vraiment ngai ndeko na bino l'homme de Dieu Patrice na eko yebisa bino ko encourager peuple de Dieu bozwa surtout nzembo oyo et ça déjà na écoute beaucoup zwa yango na ba YouTube beaucoup zwa yango na toutes sortes ya iTunes na plateforme nyonso oyo yebi ozolaka musique ya malamu kota okomona frère Joyce Kauta ezali facile okoti Joyce Kauta okopambwama na banzembo kitoko lokola Toli ya Libala. Lelo yo c'est un grand problème le mariage comme place oyo ya Ali Foreman mais soko yo kinzembo wana Ali contre Foreman ezali sute comme sika oyo esengo batu ba oseka tongo tipo quoi. Contribuons à l'œuvre de l'Éternel en achetant l'original ou en s'abonnant sur YouTube au lieu de la détruire par la piraterie.